Donc bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas vu, je vous expliquerai tout ça. Alors cette vidéo va porter sur une chose, c'est une question d'un bienfaiteur qui m'a été posée. Et donc cette question me dit, mais en fait, il y a eu des apparitions de la Sainte Vierge qui donnent une solution à la crise de l'Église aujourd'hui. Donc que pensez-vous de cela? Voilà, alors je donne ma réponse. Finalement, est-ce qu'il vaut mieux croire la Sainte Vierge Marie ou les théologiens? Donc, ce sont plusieurs apparitions de la Sainte Vierge. Du reste, bon, il y en a partout des apparitions de la Sainte Vierge et il faut faire très attention à ça. Alors, vous me voyez venir, je vais vous répondre. Attention, ça peut être le démon. Bon, mais que fait-on quand il s'agit bel et bien de la Sainte Vierge? Pourquoi, par exemple, les théologiens, même quand il s'agit bien de la Sainte Vierge, ils vont avoir des réserves? Alors vous allez me dire, mais c'est idiot. La Sainte Vierge, elle connaît beaucoup mieux la théologie que les théologiens. Évidemment, elle a la vision béatifique, elle voit les choses face à face, et elle ne peut donc pas se tromper vis-à-vis de cela, et elle ne va pas nous tromper, évidemment. Donc je vais répondre à tout cela. Et on va commencer du plus simple au plus compliqué. Alors d'abord, le plus simple. Il s'agit d'une apparition diabolique. Donc dire qu'il s'agit d'une apparition diabolique, que le diable est le singe de Dieu, que le diable essaye de se faire passer, etc., pour la Sainte Vierge, pour nous induire en erreur, c'est évidemment la solution la plus facile, la plus commune aussi, mais eh bien, c'est pas toujours facilement contestable. Par exemple, évidemment, si la Sainte Vierge nous dit des hérésies ou même des erreurs, alors à ce moment-là, c'est le démon. Mais il va quand même falloir faire attention que ça peut être autre chose. On va le voir un peu par la suite, hein. Donc, attention, même là, il faut garder une certaine réserve. Alors, donc, il y a d'autres moyens de constater. Par exemple, envoyer de l'eau bénite sur l'apparition. C'est ce qui a été fait, par exemple, à Espis en 1946. On a envoyé de l'eau bénite sur l'apparition. Que s'est-il passé? L'apparition s'est rétrécie et puis elle a réapparu comme ça. Donc, c'était probablement un stratagème du démon pour essayer de dire voilà, ben, je suis toujours la Sainte Vierge, etc. Voilà. Donc, voilà. Mais en réalité, on voit bien que ça disparaît pour réapparaître. Donc là, c'est très très suspect. Alors du reste, ces apparitions d'Espis, je les connais bien. J'ai eu accès aux dossiers originaux, ce que très peu de personnes ont eu accès. Et il n'y a pas de présence surnaturelle là-dedans, hein. Je veux dire, c'est du démon. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on édite des livres sur les apparitions qui sont incomplets, c'est-à-dire on donne un abrégé des apparitions, et évidemment, on prend ce qu'il y a de plus édifiant. Donc faites très attention avec ça. Donc il y a ça, mais c'est pas toujours aussi facile que ça, parce que déjà, souvent, les apparitions, eh bien, on ne pense pas envoyer de l'eau bénite, ou bien on n'en a pas. Ou bien même si on en a, il faut savoir une chose, c'est que souvent les apparitions se passent au niveau des yeux et non pas au niveau de... Donc un peu comme vous savez, il y a des jeux vidéo avec des lunettes et en fait vous voyez dans les lunettes, vous avez l'impression que c'est loin, mais en fait c'est juste au niveau de vos yeux. Eh bien là c'est pareil, c'est-à-dire que très souvent il s'agit de télévision, c'est-à-dire d'apparition à distance. Par exemple les théologiens disent le Christ, eh bien, n'a pas quitté, depuis Saint Paul, etc., il n'a pas quitté le ciel, son corps, son réel corps. Donc quand il y a les apparitions, par exemple, à Sainte Marguerite Marie Alacoque ou des choses comme ça, il s'agit d'apparitions à distance, c'est-à-dire que, un peu comme le phénomène de la télévision, etc., du reste, on rencontre par exemple à Notre-Dame de Guadeloupe, des choses comme ça, eh bien elle apparaît comme les indigènes, donc on rencontre, elle apparaît souvent non pas dans sa nature humaine telle qu'elle a été il y a 2000 ans et telle qu'elle est aujourd'hui au ciel, etc., mais il y a une certaine inculturation, etc. Parce que là aussi, on pourra en parler longtemps, euh, le but de ces apparitions n'est pas de nous donner une présence sensible.
la présence sensible. Vous savez ce qu'en dit notre Seigneur à ses apôtres, il est bon pour vous que je m'en aille. Hein. Il est bon pour vous que je m'en aille, c'est-à-dire il est bon pour vous que ma présence physique s'éloigne. Donc voilà, on a envie de dire, mais on a envie de votre présence, etc. Mais c'est pour laisser la place à une présence plus forte, la présence mystique, qui permet aussi l'exercice de la foi. Donc voilà, donc tout ça, donc envoyer de l'eau bénite, eh bien si ça se passe au niveau des yeux, parce que le démon aussi, eh bien comme disent les thomistes, il maîtrise les affaires d'hallucination, etc. Vous savez que les hôpitaux psychiatriques sont pleins de gens qui ont des hallucinations, et donc ces hôpitaux psychiatriques, les gens ont des hallucinations, et ça vient eh bien, ça peut venir de défauts psychiatriques ou bien ça peut venir de substances hallucinogènes. Par exemple, il y a des plantes, des champignons, des choses comme ça qui produisent ça, ou bien des drogues. Eh bien, tout cela, ça produit des hallucinations. Le démon, il connaît très bien tout cela, il connaît très bien la nature, et il est capable d'agir sur notre système cérébral. Et donc, il est capable de créer ces hallucinations, de les maîtriser exactement. Il peut aussi donner des espèces sensibles. Bon, enfin, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais disons qu'il est très puissant. Il peut créer ces hallucinations et ça se passe au niveau des yeux. Donc, si vous jetez l'eau bénite, eh bien, tout simplement, ça n'ira pas directement sur lui. Voilà. Bon, mais maintenant, passons à un cas un peu plus compliqué. Par exemple, l'Église a approuvé l'apparition. Alors l'Église a approuvé l'apparition, vous allez me dire, alors là, on ne peut plus, les théologiens doivent s'incliner, etc., on ne peut plus rien dire. Eh bien, là, les théologiens ne vont pas rendre les armes si facilement, parce que d'abord, ce qu'approuve l'Église dans ses apparitions, etc., c'est un jugement prudentiel. Et puis, il y a la question de l'infaillibilité. Vous savez que l'Église n'est pas infaillible dans tous les cas, il y a des conditions. Par exemple, le pape n'est pas infaillible pour les béatifications, il est infaillible pour les canonisations. Pourquoi cela? Eh bien, les béatifications, il approuve le culte d'une personne pour un diocèse ou pour plusieurs diocèses, mais pas pour l'Église universelle. Ou bien, par exemple, ça peut être pour un ordre religieux. Il approuve le culte pour un ordre religieux, etc. Mais ce n'est pas pour l'Église universelle. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas d'infaillibilité. L'infaillibilité, en revanche, s'exerce lorsqu'il y a une canonisation, parce qu'alors là, c'est pour l'Église universelle. Et comme dit saint Thomas d'Aquin, il ne peut pas se faire que l'Église universelle vénère quelqu'un qui soit damné. Parce qu'à ce moment-là, ça reviendra à dire que les portes de l'enfer ont prévalu contre l'Église. Donc voilà, donc le problème d'ici, de ces apparitions, etc., c'est qu'il s'agit souvent d'un jugement prudentiel. Je dirais que l'apparition la plus approuvée, c'est Notre-Dame de Lourdes. Pourquoi? Parce qu'il y a une fête à l'Église universelle. Donc là, c'est quand même l'apparition la mieux approuvée, etc. Mais très souvent, ça se passe au niveau diocésain. Il y a des approbations très informelles au niveau de Rome. Et donc, évidemment, eh bien, là aussi, c'est sujet à caution. Et puis, ça ne s'arrête pas là, c'est-à-dire que l'Église, ce qu'elle dit ici, c'est qu'il n'y a rien contre la foi et contre les mœurs. Mais quant au reste, quant à la théologie, etc., etc., c'est plus compliqué, comme on va le voir maintenant avec d'autres exemples aussi. Hein. Donc il s'agit plus d'un jugement prudentiel, c'est-à-dire le fait de dire que vous pouvez y croire, il n'y a rien contre le dogme, il n'y a rien contre ce que l'Église a défini. Troisième cas, ça se complique encore plus. Il s'agit d'une sainte personne qui a eu les apparitions, une sainte personne dont on sait qu'elle a eu beaucoup de vraies apparitions. Je pense à Sainte Catherine de Sienne, je pense à Sainte Gemma Galgani, des grandes mystiques reconnues par l'Église, dont les écrits ont été examinés. Avant la canonisation, elles ont été canonisées. Ces personnes ont eu une vie très sainte, etc. Elles ont fait des miracles et elles ont eu des apparitions. Est-ce que ça classe le débat? Est-ce que les théologiens vont être enfin impressionnés? Eh bien là aussi, il y a beaucoup à dire. Alors, déjà, il faut savoir une chose, c'est qu'est-ce qu'un mystique? Un mystique, c'est très souvent un saint qui va avoir les mêmes tentations que nous et les mêmes
bons conseils du Saint-Ange gardien, etc. que nous. La différence avec nous, c'est que il va les avoir de façon sensible. Alors évidemment, la différence, c'est que ce sont des saints. Bon, mais il y a des saints qui n'ont aucun miracle dans leur vie. Ils les ont après leur mort, parce qu'il faut des miracles pour être canonisés. Mais dans leur vie, ils n'ont aucun miracle. Même la Sainte Vierge, il y a des personnes, il y a des théologiens, etc., qui pensent que elle a eu énormément de miracles. Elle avait sans arrêt des anges qui la servaient. Elle voyait les anges, etc., autour d'elle. Et donc qu'elle a eu les choses de façon sensible, qu'elle voyait aussi le démon la tenter, etc., comme notre Seigneur au désert. Mais il y a des théologiens qui pensent qu'il n'y a eu rien de tout cela. Et en réalité, on ne sait pas trop, hein. On est dans le flou. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'elle a eu des tentations externes, comme notre Seigneur a été tenté 3 fois au désert. Mais quant à savoir si elle a vu d'une façon sensible, etc., on n'en sait rien. Donc c'est pas parce qu'un saint a eu les choses de façon sensible, ce qu'on appelle un mystique, qu'il est plus grand qu'un saint qui n'a pas eu les choses de façon sensible. Voilà. Ça, c'est... Et même les théologiens disent, si on a les choses de façon sensible, il faut prier Dieu de nous en délivrer parce que on peut très bien en éprouver de l'orgueil. Donc c'est une source d'orgueil et on va voir justement que il y en a beaucoup qui ont eu de vraies apparitions au départ, donc ils ont été de vrais mystiques au départ, ils se sont enorgueillis et Dieu a permis que le démon remplace, qu'il se laisse tromper par le démon et que comme ça, eh bien, il fasse l'œuvre du démon. Donc il faut faire très attention à ça. Alors, mais là, je suis en train de parler du mystique qui a mené une vie exemplaire jusqu'à la fin de sa mort. Donc on n'est pas en train de parler du mystique qui a commencé bien et qui a fini mal. Eh bien, comme je vous disais, il a les choses de façon sensible. Donc, en fait, les tentations, il va voir le démon tenter. Et puis, les bonnes intentions, il va voir le Saint-Ange gardien en train de lui donner les bonnes intentions. Bon, ça, c'est une chose. Donc là, il n'y a pas à se tromper. Quand il voit le démon, il voit le démon. Quand il voit l'ange gardien, il voit l'ange gardien, etc. Le problème, c'est que dans notre vie de tous les jours, parfois, on peut avoir l'impression que c'est le bon ange qui nous appelle, qui nous guide, etc. Et en fait, c'est le démon. Donc prenons un exemple. Si par exemple je suis attiré par des choses mauvaises, je veux voler, etc., je suis attiré par le fait de voler, hein, donc ça s'appelle une tentation, donc je suis attiré, je ne le veux pas encore, parce que si je le veux, c'est déjà le péché, mais je suis attiré, tiens, je me dis, tiens, ça serait bien, j'aimerais bien le... Bon, mais donc je suis attiré par cela. Donc là, je sais immédiatement que c'est le démon, ou bien au moins le péché originel qui est en moi, hein. Souvent, c'est les deux. Mais voilà, donc je sais direct que c'est le démon. Donc, et puis, quand je suis attiré vers une chose bonne, en général, c'est l'ange gardien. Mais le démon, lui, il est malin. Et parfois, eh bien, il va nous attirer vers des choses bonnes parce qu'il sait que ça va nous faire tomber dans des choses mauvaises. Par exemple, il sait que tel père de famille, quand il jeûne, il devient énervé, ça met le bordel dans la famille. Et puis, eh bien, il devient aussi orgueilleux, hein, etc. Donc, il peut très bien lui inspirer cette bonne action qui est le jeûne. C'est une bonne action de jeûner, etc. Mais qui doit être encadrée parce que très souvent, ça mène à l'orgueil, etc. Donc, le démon, il va pouvoir inspirer de bonnes actions. Et alors, ces mystiques, qu'est-ce qui va se passer? Dans ce cas-là, ils vont voir le démon sous la forme du bon ange, hein. Alors ça peut être du bon ange ou de notre Seigneur ou de Notre-Dame, etc. Donc le démon prend cette forme-là. Donc c'est ça. Donc il faut faire très attention à ça. C'est qu'un mystique peut très bien avoir, un vrai mystique, hein, je parle du vrai mystique, du saint mystique qui a été mystique toute sa vie et qui a mené une vie sainte toute sa vie, peut très bien avoir, sans qu'il y ait aucune culpabilité de sa part, ça ressemble à des vraies apparitions de la Sainte Vierge, etc.
Et en fait, c'est le démon. Et tout ça, ça se passe au milieu de vraies apparitions de la Sainte Vierge, qui elle, donc parfois ils ont la Sainte Vierge qui, c'est vraiment la Sainte Vierge qui leur apparaît, et puis parfois, eh bien, c'est le démon qui apparaît sous la forme de la Sainte Vierge. Donc, il faut faire très attention à ça. Et je vais vous donner un cas. C'est par exemple le cas de Sainte Catherine de Sienne, qui a eu des apparitions, eh bien, de Notre-Dame, entre guillemets, Notre-Dame, hein, qui lui a dit qu'elle n'était pas immaculée dans sa conception. Et merci aux théologiens qui ne sont pas tombés dans le panneau de dire la Sainte Vierge a parlé, la cause est close. Hein, vous voyez? Donc parfois, on a l'impression que les théologiens sont des orgueilleux, etc., etc. Non, ce sont des hommes prudents, sages, qui connaissent la théologie et qui savent combien il faut se méfier de cela. Maintenant, que faire? On va encore un degré plus loin. On est sûr que c'est la Sainte Vierge. On est sûr que c'est la Sainte Vierge qui apparaît. Et pourtant, eh bien là encore, les théologiens vont être méfiants. Pourquoi? Parce que il s'agit d'apparitions privées. Et les apparitions privées ont cela, c'est que la mémoire de ceux à qui elles ont lieu n'est pas assistée. Elle n'est pas assistée, donc les facultés intellectuelles ne sont pas assistées. A l'inverse, la révélation R majuscule, c'est-à-dire la révélation publique qui a été faite aux apôtres, cette révélation publique est assistée par le Saint-Esprit, les facultés sont assistées par le Saint-Esprit. La mémoire est assistée, c'est-à-dire Saint Jean n'a pas pu rapporter quelque chose qui a été déformé par sa mémoire. Donc la mémoire a été assistée, donc les facultés de l'auteur ont été assistées. De même, s'il s'est servi d'un secrétaire pour écrire, ce secrétaire a été assisté dans ce travail. Et ensuite, la transmission, parce que il y a aussi le problème de la transmission. Donc d'abord, restons au problème de la mémoire. Je vais vous donner un cas. Notre-Dame de Fatima est apparue, comme vous le savez, à Lucie François Jacinthe en 1917. Et il y a une chose qui est beaucoup moins connue, parce que très souvent dans les livres de piété, etc., sur Fatima, eh bien ce n'est pas rapporté. C'est que la Sainte Vierge aurait dit, d'après Lucie, aujourd'hui, la guerre est terminée. On était en 1917. Et comme vous le savez, eh bien, la guerre s'est terminée un an après. Donc, elle s'est trompée. Donc, normalement, d'après le Deutéronome, on doit considérer ça comme étant faux prophète. Donc, faux prophète, on élimine tout ça, etc. Oui, sauf qu'il faut voir une chose, c'est que c'était une petite de 10 ans. Et donc, à 10 ans, vous avez la mémoire d'un enfant de 10 ans. Et c'était une très grosse journée pour la petite. Elle a eu énormément d'apparitions, etc., etc. Et la mémoire n'est pas assistée. La mémoire n'est pas assistée et donc elle a très bien pu faire une erreur, etc. Et c'est pour ça que les théologiens, même quand ils sont sûrs que c'est la Sainte Vierge qui apparaît, sont prudents parce qu'ils savent que la mémoire n'est pas assistée. Donc, surtout la mémoire d'un enfant de 10 ans, mais aussi donc Sainte Catherine de Sienne. On va voir, donc Sainte Catherine de Sienne, elle, c'était très probablement le démon, parce que bon, on imagine mal que sa mémoire a... Mais là encore, même chez les personnes parfois, on est surpris que comment la mémoire peut jouer des tours. Bon. Mais donc Sainte Catherine de Sienne, c'était très probablement le démon. Là, je vous ai donné l'exemple d'un cas, c'était la mémoire hein, qui a flanché. Très probablement. Parce que il est très probable que ce fut la Sainte Vierge qui est apparue, puisque, bon, comme vous le savez, le sol a séché. Hein. Il y a eu cette pluie de fleurs, etc. Donc, bon. Et puis, bon, le soleil, c'est surtout que ça a été prédit. Bon. Et puis, ça a été prédit, etc. Puis, on a constaté qu'il n'y avait pas eu de phénomène astronomique ce jour-là, spécial. Donc, ce qui veut dire que, effectivement, s'il y avait eu un phénomène astronomique spécial, ça aurait été autre chose. Hein. Bon, déjà, ça aurait pu toucher la moitié du globe, hein. Ou bien toucher. Bon, enfin, voilà, je ne vais pas rentrer. Je crois que j'ai déjà fait un peu dans une vidéo une note là-dessus. Bon. Mais enfin, revenons à nos moutons.
Donc une autre chose qui peut se passer, eh bien, c'est que l'éditeur ou celui qui prend des notes s'est trompé. Par exemple, Marie-Julie Jaini, hein, donc alors là, je n'apporte pas, je dis pas que ce soit une vraie voyante ou pas, etc. Bon, je connais un peu le débat, mais c'est pas du tout le sujet ici, hein. Donc Marie-Julie Jaini, elle a eu ceci, c'est qu'elle parlait très vite et c'était un docteur qui prenait les notes. Donc déjà, bon, quand le docteur il vous rédige, bon, maintenant c'est par ordinateur, mais ceux qui ont connu le moment où il rédigeait sur papier, c'était bon. Alors là, imaginez, donc il rédigeait très très vite, hein, donc c'était illisible. Et vous avez, selon les maisons d'édition qui ont eu les notes en main, vous avez ça ou bien ça, hein. Donc, il y a des maisons d'édition, elles ont su tout lire, et puis des maisons d'édition qui ont dit non, non, là, on peut plus lire, on s'arrête. Donc, c'était vraiment une lecture très difficile. Et la maison d'édition, je crois, qui a fait le plus petit, euh, elle a dit c'est impossible de lire plus, hein. Alors ensuite, donc vous avez le problème de la personne qui prend des notes. Comme je l'ai dit, pour les apôtres, eh bien, s'ils ont utilisé les apôtres, enfin les auteurs sacrés, Isaïe, etc., etc., s'ils ont utilisé des secrétaires, ces secrétaires étaient assistés. Voilà. Et puis, ensuite, dans la transmission de la Sainte Écriture, Dieu ne peut pas permettre qu'elle soit partout corrompue en un point essentiel, ne serait-ce qu'en un point essentiel. Donc Dieu veille à ce que ça reste, l'intégralité de la Bible, l'intégralité substantielle reste. Voilà. Donc il y a une insistance tout à fait particulière parce que c'est la révélation R majuscule sur laquelle repose notre foi. Voilà. Alors, donc il y a la prise de notes. Il y a aussi un autre cas, c'est Anne-Catherine Emmerich. D'après ce que l'on m'a dit, son éditeur a avoué sur son lit de mort que il avait inventé pour vendre plus de papier, hein. Donc, Que ce soit de ça. Alors, Anne-Catherine n'a rien écrit. Bon, Ça, voilà. c'est clair. Ce qu'on lit, c'est pas d'elle. Enfin, c'est pas d'elle. C'est inspiré par elle, mais c'est pas elle. Peut-être inspiré par elle, mais c'est pas elle qui l'a écrit, c'est Brentano. Voilà. Il a quand même écrit 16 000 feuillets. C'est très compliqué d'abord parce que c'est mal écrit, Oui. parce que c'est écrit dans tous les sens, parce que c'est souvent raturé, parce qu'il y a des ajouts, parce qu'il y a des croquis, enfin, c'est pas facile du tout. Alors, ce qu'il y a de Brentano, ben, il y en a certainement beaucoup. Oui. Ce qu'il y a d'Anne-Catherine Emmerich, difficile à déterminer. Oui. Il y a des ajouts que Brentano est allé piquer à droite et à gauche, notamment chez des auteurs spirituels médiévaux, pour combler les vides, parce que ce n'était pas un récit suivi, il y avait des trous. Oui. Et du coup, quid de Catherine Emmerich dans tout Oui, ça? c'est ça. C'est ça. c'est ça, c'est que les éditeurs, ils ont tout intérêt à garder la version longue parce qu'ils savent que ça se vendra plus cher, etc. Donc, que reste-t-il des apparitions privées? Eh bien, il en reste que elles ont été faites pour notre édification. Bon, parfois, elles ont été faites plus pour l'édification de la mystique ou etc. en question, hein. Mais elles sont aussi pour notre édification. Et donc, quand elles nous parviennent entières, ce que souvent la Providence permet, elles sont pour nous fort utiles. Et on peut même s'en servir en théologie. Je l'ai fait, par exemple, dans mon débat avec Mathieu Lavagna. J'ai utilisé cet exemple de... donc c'était Anna Maria Taggi. Du reste, Anna Maria Taggi, je l'avais en tête, mais je ne l'ai pas dit. Donc c'est Elisabeth Camorri-Mora aussi. Donc ça fait deux mystiques qui ont vu Saint Pierre et Saint Paul revenir pour choisir un pape. Donc on peut utiliser cela. Simplement, il faut être très prudent. Il faut être très prudent, ça doit venir plutôt en confirmation plutôt que d'essayer de bâtir dessus. Parce que bâtir dessus, c'est assez imprudent. Et voilà, donc même en confirmation, il faut bien voir que les prophéties qui sont faites par les révélations privées sont
de réalisation conditionnelle. Pourquoi? Parce qu'en général, elles sont faites à un instant donné et il s'agit de ce qui va se réaliser par rapport à cet instant donné. Mais nos prières, nos jeûnes, etc., peuvent changer les choses, comme par exemple pour Jonas, lorsqu'il va approcher à Ninive. Je ne sais pas pourquoi ma caméra a coupé, j'espère qu'il n'y a pas de gros problème. Bon. Donc je disais que Jonas est allé prêcher aux Ninivites que Ninive serait détruite. Et en fait, les Ninivites ont fait pénitence. Et donc la prédiction de Jonas, qui avait prédit que la ruine de Ninive, eh bien, ne s'est pas réalisée. Là, c'est exactement pareil, c'est-à-dire que pour les prophéties privées, eh bien, ça ne se réalise que si les choses ne changent pas considérablement. Mais il peut y avoir des choses, par exemple, soit la situation empire, soit au contraire la situation se résorbe. Et si la situation se résorbe, c'est-à-dire si les gens se mettent à prier parce que justement ils veulent éviter les châtiments, etc., eh bien la prédiction peut ne pas avoir lieu. Alors que c'était réellement la Sainte Vierge qui a prédit ça. Mais elle a prédit par rapport à ce qui devait normalement se passer à l'instant où elle parle. En revanche, les grandes prédictions de la révélation, par exemple l'Antéchrist, la fin du monde, etc., ça arrivera nécessairement. Ça arrivera nécessairement, on peut faire les pénitences qu'on veut, etc. Ça arrivera. Voilà. Donc, évidemment, ces prophéties-là sont sûres. Les prophéties de la révélation publique, R majuscule, sont sûres et certaines. Voilà. Jonas, c'était une prophétie aussi publique, mais lui, dans son domaine, ce qui est public, c'est la révélation de cette prophétie dans la Bible. Mais la révélation, lui, qu'il a faite aux Ninivites, c'est ce que je viens de vous dire. Voilà. Donc on peut s'en servir en théologie comme confirmation avec prudence, mais c'est aussi une source d'édification. C'est souvent un appel à la prière, au pèlerinage, etc. Donc Notre-Dame de Lourdes a fait appel au pèlerinage. Donc les gens sont venus en pèlerinage. C'est une grande excitation à la piété. Et Notre-Dame du Lot aussi, très belle apparition, que de belles apparitions, etc., qui suscitent la piété. C'est une occasion de se rendre en pèlerinage, de vénérer notre Mère du Ciel, et de tenir compte aussi de ce qu'elle nous dit, parce que à Lourdes, elle nous appelle à faire pénitence, elle nous appelle aussi à la prière. Donc tout cela, ça doit être pour nous une occasion de nous motiver, car la vie d'ici-bas est courte et chaque minute de notre existence modèle notre éternité. Donc nous devons veiller à être fidèles à la grâce. Voilà. Donc j'espère que je vous ai éclairé. Ce n'est pas parce que les théologiens ne mettent pas en avant les apparitions mariales dans leur raisonnement, etc., qu'ils font passer d'abord leur raisonnement avant les apparitions mariales, qu'ils sont orgueilleux. C'est simplement qu'ils sont prudents vis-à-vis de tout cela. Ce qui est le fondement de notre foi, c'est la révélation R majuscule, c'est-à-dire les Saintes Écritures et la tradition T majuscule. C'est ça le fondement de notre foi, c'est sur ça que notre foi repose. Et les raisonnements qui sont faits en mode syllogistique à partir de là sont certains. Voilà. Alors après, les théologiens ne se servent pas simplement du syllogisme, ils se servent d'autres arguments, etc., qui ne sont pas forcément des sous-modes syllogistiques, etc. Donc ils peuvent se tromper et de fait, ils ne sont pas d'accord sur tout. Il y a certainement des erreurs. Voilà, et ça c'est sûr que s'ils ne sont pas d'accord entre eux, ils ne peuvent pas avoir raison alors qu'ils se contredisent. Mais disons que l'argument théologique reste premier, toujours le premier considéré, parce que les apparitions privées, de la façon dont elles nous arrivent à nous, eh bien, elles impliquent toujours une certaine défiance. Une certaine défiance de savoir s'il n'y a pas eu une erreur de copiste ou voilà, donc que sais-je. Enfin, il peut y avoir aussi des erreurs de copiste pour la Sainte Écriture, pour la Bible. Ça, il peut y avoir des erreurs de copiste, mais pas
en une matière essentielle et partout. Hein. Donc il y a des erreurs de copistes, hein, ça c'est évident. Bon, alors il y a des milliers d'erreurs de copistes, la plupart c'est insignifiant, comme Matthieu, donc ça peut, parfois c'est 2θ, parfois c'est 2 taux, parfois c'est 1θ, un taux, un taux, un θ, donc ça fait 4 variantes, rien que pour l'évangile selon saint Matthieu, donc rien que pour le nom Matthieu, il y a 4 variantes. Bon, ce sont des erreurs de copistes qui n'ont aucune incidence, hein. C'est simplement que peut-être que le copiste a estimé que sur son territoire, on disait plutôt comme ça, ou voilà. Et ensuite, s'il y a des erreurs au niveau essentiel, ça peut pas être dans toutes les copies, etc. Donc, on est sûr qu'on a toujours la Sainte Bible intégrale. Et puis, évidemment, la tradition aussi continue dans la liturgie, dans les pères de l'Église, etc., quand ils s'accordent entre eux. Quand les pères de l'Église s'accordent entre eux, voilà. Voilà, j'espère que j'ai un peu éclairci la question. J'aurais aimé faire quelque chose d'encore plus approfondi, etc., mais je fais déjà pas beaucoup de vidéos, donc j'ai préféré me lancer. Voilà. Je vous invite à liker cette vidéo, à partager, à diffuser, et je vous dis à bientôt, ou peut-être pas de sitôt quand même, mais pour une prochaine vidéo.